tarder pour ce 6e rendez-vous. Il en restera 3 après. Vous êtes plutôt les nouveaux venus ou plutôt les chevaux qu'on connaît bien? Moi, je vais vous dire, j'aime bien dans cette course, j'aime bien Lozano, j'aime bien le Diamant de Jaffa. Voilà. Moi, c'est à la fois un cheval un peu sûr et puis un autre peut-être en devenir. Donc, Oui, c'est vrai que la fin de course était très plaisante. Hein. L'autre jour, le Diamant de Jaffa, oui. on sent un cheval qui monte. Après, bon, un début de parcours, on sentait qu'il fallait pas trop lui demander et Wana avait été obligé d'assurer, était parti derrière les autres. Dans une course comme celle-ci, il va pas pouvoir se permettre d'être un peu en retard. Hein. Allez, sous les ordres. Donc on a des chevaux de vitesse hein, comme Lozano, l'ordre de la Futée qui vont s'élancer très rapidement. Lee Hooker également qui est véloce en début de parcours. Oh là là, il y en a déjà un qui est placé là-bas, qui attend tout le monde. C'est le numéro 7, Lévis du Château, non? C'est lui? On dirait. Hein. Oui, c'est lui. Et là, il colle aux ailes de la voiture, hein, Lévis du Château. Et l'ordre de la Futée a hâte hein, de rejoindre cette voiture. Il se débarbouille quelque peu. Lee Hooker qui va partir en dehors. Course, très belle course. Le Trésor Krailo qui prend ses aises en seconde ligne, qui se place un petit peu au milieu du paquet. Allez, attention, on va partir. Il part en retrait, le Diamant de Jaffa. Et pendant ce temps-là, eh bien, on est en train de sprinter au départ du numéro 1, Lionel de Giel. On a disqualifié Lionel de Giel, donc qui est parti très vite. On a disqualifié le 3, le Cador de Sim. Excellent départ pour le 7 en dehors, Lévis du Château. Non loin du groupe de tête, s'est rapproché également le numéro 4, Lozano. Le favori est là tout près. Et puis on note la présence non loin de l'Ordre de la Futée, assuré pour le départ en ce qui concerne Lee Hooker. Parmi les derniers, l'original. C'est Lévis Château qui a pris le commandement pour sortir du premier virage. Il reprend fortement l'allure, ce dont on profite avec le Diamant de Jaffa, avec les grands chevaux de l'épreuve, avec Lee Hooker également pour se rapprocher, pour venir sur la ligne de ce leader qui est Lévis du Château. À l'arrière-garde, on retrouve le Trésor Krailo, on retrouve également l'Ordre de la Futée. Et le favori voyage très bien puisqu'il est à l'abri, abrité par le Diamant de Jaffa. Il vient en 5e position et Kazakh verte, ce numéro 4, Lozano. Oui, Lewis du Château qui a laissé passer en tête Lee Hooker, qui oblige d'ailleurs Anna Huygens et le Diamant de Jaffa à faire les extérieurs. Est-ce qu'il va prendre un dos, Christophe Depuig? C'est possible parce que son cheval a l'air de beaucoup tirer. On va voir si Anna va venir couvrir Christophe Depuig. J'ai bien l'impression que Christophe va laisser passer pour passer devant les tribunes avec certainement en tête le Diamant de Jaffa dans quelques instants. Voilà qui est fait. Le Diamant de Jaffa qui prend le commandement de cette épreuve dans quelques instants. C'est déjà un 4e leader dans cette épreuve alors qu'ils viennent à peine de parcourir le premier tour boucler le premier tour de piste. Le Diamant de Jaffa qui prend le commandement face à Lee Hooker. Lozano se retrouve à Néovent, le favori à présent. Il ramène sur un plateau l'original et dans ce wagon on retrouve également l'Ordre de la Futée, mais plutôt à l'arrière-garde, faute de Lee Hooker. Faute hein, effectivement de Lee Hooker, le Diamant de Jaffa, Lozano dans cet ordre, alors que le numéro 2, l'original, n'a pas de cesse peut-être de tenter de sortir pour se diriger vers la ligne d'en face. On bloque la course en tête. C'est bien joué de la part des premiers, ce dont profite Gert Lanou pour se rapprocher avec le numéro 7, tout près, Lévis du Château. Le Diamant de Jaffa qui a mis un peu le peloton à sa main, Lozano qui va facile, n'a pas fait beaucoup d'efforts. Derrière, on essaye de suivre avec Lévis du Château. Et puis, la ligne d'en face est abordée avec Lionel Deniel qui vient plus loin et avec un petit peu plus loin des concurrents qui patientent. Le Trésor Krailo est en difficulté. Oui, hésitant à l'arrière-garde, disqualifié à l'instant même. On va toujours 2 par 2 avec le Diamant de Jaffa qui anime avec notre opposant direct, le favori à ses côtés. L'original, qui était un court instant lancé par Ivan Canard, mais qui s'est ravisé. L'Ordre de la Futée vient toujours en 6e position et des ressources pour Lévis du Château, mais qui n'a pas l'ouverture pour le moment. Ouais, le Diamant de Jaffa qui mène. Lozano a l'air d'avoir des ressources parce que son partenaire s'est retourné également. On va voir dans la ligne droite comment les choses vont se passer. Le numéro 7 vient un petit peu plus loin, Lévis du Château. Le Diamant de Jaffa qui a accéléré. Lozano qui lui met la pression maintenant. Et ces deux-là se détachent. Le Diamant de Jaffa en tête devant Lozano qui essaie de revenir sur lui à 250 mètres de l'arrivée. Lozano qui vient attaquer le Diamant de Jaffa qui pour le moment lui résiste. Le Diamant de Jaffa qui essaie de repartir face à Lozano qui accentue la pression. Le Diamant de Jaffa, Lozano, le Diamant de Jaffa, le Diamant de Jaffa qui repart face à Lozano. Le Diamant de Jaffa qui va résister à Lozano. Le Diamant de Jaffa qui va l'emporter. Lozano sera deuxième. La 3e place sera prise par le numéro 7, Lévis du Château. Au bon moment, il trouve sa course, le Diamant de Jaffa. Il s'impose avec Anna Huygens qui l'a drivé en grande confiance. 2e place pour le favori, le 4, Lozano qui n'a rien lâché tout au long de la ligne droite, mais qui n'a pu prendre l'avantage sur le Diamant de Jaffa qui était très bon aujourd'hui. 3e place pour ce numéro 7, Lévis du Château. 4e place pour le 5. L'Ordre de la Futée. Attention, on vient de me signaler que le 4, Lozano, le favori, a été disqualifié en direct. L'arrivée en chiffres donc 6, 7 et 5. On vous laisse avec Conception à présent.